Madame la Présidente, Monsieur le Garde des Sceaux, chers collègues, je n'aborderai pas la question du 49.3 qui nous pend au nez, parce que vous savez tous que si le gouvernement décide d'appliquer cet article abusif à nos travaux, la Constitution prévoit à notre tour que, puisque la responsabilité du gouvernement est engagée, nous pouvons, nous, utiliser l'outil de la motion de censure. Le boulet n'est pas passé loin ces jours-ci. Et les Français savent très bien que si dans cette Chambre se trouvait une majorité pour faire chuter le gouvernement, alors les Français, eux, seraient chargés, le cas échéant par une élection, de trouver une nouvelle majorité en nous opposant les uns aux autres, bien entendu, puisque ici nous sommes tous des concurrents et des adversaires, et ceux qui disent le contraire sont des menteurs. Je passe donc sur ce sujet. Je voudrais qu'on évite un débat, un faux débat. Le budget de la justice est en augmentation. C'est pas la peine de chipoter. C'est pas la peine de jouer à moi, j'en ai fait plus que mes prédécesseurs, et les autres qui disent non, ça va pas. On pourrait dire que l'augmentation sera grignotée par l'inflation. On peut dire que l'inflation ne nous permettra pas de monter dans le classement CEPEJ parce que les autres pays aussi augmentent leur budget. C'est pas le sujet, il y a une augmentation. Donc faut pas être dans le déni. Mais je vous demande aussi, collègues et monsieur le garde des Sceaux, de ne pas à votre tour être dans le déni. Comment se fait-il qu'alors qu'il y a une augmentation de 8%, comment se fait-il que les dysfonctionnements perdurent? Comment se fait-il que la souffrance perdure? Et que peut-on faire là tout de suite ensemble dans la co-construction pour faire en sorte que cette souffrance soit atténuée? Je vous pose un exemple. Il y a 431 jeunes impétrants qui sont admissibles au concours de la magistrature sur cette session. Alors pourquoi est-ce qu'on ne les déclare pas tous admis? C'est un amendement que nous proposons. Eh oui. Ah bah oui, ça vous fait rigoler, collègues. Sauf que dans les administrations et dans les tribunaux, ils attendent de nouveaux juges. Donc vous dites que les amendements présentés par la NUPES sont exagérés, qu'on ne peut pas les financer, mais celui-ci, c'est rajouter quelques centaines de juges maintenant. Est-ce qu'on peut en parler? Ou alors, est-ce que tout n'est que popole, tout n'est que comme de « Ah, moi j'ai fait mieux que Hollande, moi j'ai fait mieux que Sarkozy » et voilà, non. Nous, on veut s'intéresser à ce qui se passe réellement dans les juridictions, d'accord? Parce qu'à l'inverse, chers collègues, si vous refusez de voter ce type d'amendements qui sont des amendements d'hyper-repli, des amendements de bon sens, des amendements qu'on peut faire tout de suite, tous ensemble, pour améliorer le sort des greffiers, des juges et des justiciables, alors ça veut dire que, à dessein et en connaissance de cause, vous maintenez la souffrance de tous les auxiliaires de justice, des greffiers, des juges et des justiciables. Et ça, c'est pas acceptable. Nous avons diffusé l'autre jour à l'Assemblée nationale un film, La justice à bout de souffle, qui était produit par le barreau de Paris, une greffière qui parlait d'un greffier à Mayotte qui avait voulu passer à l'acte ultime pour attirer l'attention sur sa juridiction, nous disait et me demandait de vous faire part de cette question. Combien de morts faudra-t-il pour attirer votre attention? Oui, on les a tous rencontrés, je ne le nie pas. Alors du coup, je dis, faisons en sorte que le budget soit correctement alloué. Nous avons des désaccords sur le fait de savoir s'il faut mettre plus l'accent sur le carcéral ou sur la justice judiciaire. Oui, il y a des amendements dans ce sens. On nous parle beaucoup de 15 000 places de prison. Le président de la commission des lois a reconnu lui-même qu'en fait, de 15 000, il n'y en a pas. Vous avez parlé de 2000 places qui ont été créées dans la mandature intérieure, le solde, 500 là, 500 sur les 6 prochains mois, et 5000 supplémentaires qui seraient dans les clous. Ça ne fait pas 15 000 ça, hein. Même moi, je sais faire une arithmétique basique, et là, il y en a 8000 qui manquent. Donc arrêtons la com, arrêtons la popole, ou la poloche, comme dit souvent le garde des Sceaux. Arrêtons, allons à l'efficacité. Aujourd'hui, il y a une perte de sens, une souffrance dans les juridictions. Et que nous pontons? On nous pond une loi de programmation du ministère de l'Intérieur qui va multiplier maintenant les peines automatiques. Les peines automatiques, si c'est le sujet, collègues. Parce que quand vous dites à un juge qu'il est dispensable, parce qu'on peut se contenter d'une amende forfaitaire délictuelle à sa place de son travail d'office du juge, vous le méprisez. Et c'est ça qui fait souffrir les greffiers, les juges et tous les personnels, en plus de faire souffrir les justiciables qui, eux, n'ont plus accès à une justice de qualité, celle qui requiert ce temps qui coûte un peu, mais sur lesquels il faut absolument que nous mettions les investissements qui sont dignes de notre nation, pourtant si riche. Merci Madame Garrido.